Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil exemplement d'un robot. On commence un projet à partir des zéros rapidement. Puis nous allons passer à l'outil exemplement. Nous sommes dans le module portique 2D. X8. Z2, 3 mètres 50. On met nos poteaux. Tout avec la section IP300. Là, nous avons un poteau, on change, on prend le poutre avec la même section au-dessus. Toujours poutre, on change, on prend IP360 pour la poutre du plancher. Nous avons ça. On sélectionne le point. Encastré. On a l'encastrement là. Encastrement. À part ça, nous allons sélectionner cet élément ici qu'on va subdiviser en 5 parties à l'aide de l'outil édition. Diviser le bas. En mode subdivision 5. On doit décocher ça parce que ceci permet non de diviser la barre, mais de laisser la barre telle qu'elle, mais de créer simplement des nœuds au niveau de ces subdivisions là. Là, on veut réellement subdiviser la barre. J'applique. La barre est subdivisée. Pourquoi est subdivisée ça? Parce que cette barre va recevoir des solives, et c'est ces solives là qui seront posées dans notre plancher. Pour ce faire, on passe directement en chargement, génération d'énergie devant DB. On va créer l'enveloppe automatique, l'enveloppe extérieure bien sûr. L'entraque sera de 6 mètres. On aura que 3 portiques avec une distance et une profondeur de 12 mètres. On va générer seulement le paramétrage. Partement que pas de problème à l'altitude géométrique, 300 mètres. L'altitude de la construction, c'est 7. La position du sol, 0. La flèche automatique. Pour le vent, ici c'est normal, on va utiliser un vent extrême. La pression du vent automatique qui indique la valeur de la pression ici. 0,5 kPa. Action spécifique du vent. On va générer donc une pression constante vu que la hauteur n'est pas trop grande. On peut appliquer l'effet dynamique. Ok, on passe. Génération 3D. Dans cet exemple, nous allons replacer de liste de bardage. Donc, ici, on va rien ajouter. C'est fait. On clique sur générer une demande pour enregistrer ça. Structure métallique, je clique sur mon structure métal. Et génère directement. Ok, on passe là. Nous avons une structure. Je ne vais pas activer le croquis. Maintenant, nous allons ajouter dans ce livre son de poutre de B170 IPE.
pour ne pas devoir recommencer ça, je sélectionne, je vais partir de là, je copie 9 fois, la distance étant de là jusque là. Ok. Là encore, je vais copier, sélectionne tout, IP 270 et je copie une fois de là jusque là. C'est bon. Maintenant, on va s'intéresser à l'outil excentrement. Pour voir l'outil excentrement, nous allons aller dans le menu outils, caractéristiques additionnelles, excentrement. Par défaut, il y a ceci. Semelle inférieure, semelle supérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous avons la semelle inférieure, vous voyez ici, tout est centré. Donc, c'est-à-dire suivant le son, il met les éléments au centre. Donc, la connexion s'est faite au centre. Et nous allons excentrer. Semelle inférieure signifie que le centre de cet élément sera collé à la semelle inférieure de l'élément sélectionné. Semelle supérieure signifie aussi que le centre de cet élément sera collé, connecté à la semelle supérieure. Et une illustration, c'est comme ça. Vous voyez, semelle inférieure, la semelle inférieure là est connectée directement au centre. Si je passe là, semelle supérieure est connectée au centre, c'est ce que cela signifie. Mais ceci ne correspond toujours pas à la réalité des choses. Prenons par exemple, si nous voulions que la semelle supérieure de cet élément soit attachée à cette semelle aussi supérieure, dans ce cas-là, nous allons faire des ajustements. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on va faire des ajustements. Que faire? Nous allons modifier cette fonction ici, tout en la renommant bien sûr. Je peux nommer ça semelle sup, semelle sup, semelle sup. Je peux le faire de manière absolue. Et ça tient. Comment cela se fait en absolu? Il suffit de connaître la hauteur des autres éléments. Ça, c'est un profilé IP 360, d'où la hauteur des 360. 60 mm, 36 cm. Cela veut dire que si je vais excentrer ça suivant X, Y, Z, ça dépend d'abord du repère choisi. On va activer le repère pour connaître X, Y, Z, etc. Ça, c'est entre U, Z, Y et l'autre Z, X. Et l'autre, ça sera Y. Donc, pour cet élément, si je vais modifier ça par rapport à ça, d'une manière absolue, je sais déjà que ça, c'est 360. Donc, je n'aurai qu'à venir ici, sur UZ, appliquer ce que je veux avoir. Outil excentrement. La moitié, c'est 180. Les unités ici, c'est 180. Origine extrémité. Je vais mettre par exemple ici. De l'autre côté aussi 18. Ok, j'ai cliqué sur ajouter. On va voir semelle sup, je sélectionne ça. Vous voyez, directement, c'est collé à la semelle supérieure.
Semaine supérieure, en utilisant l'outil le repère absolu. Mais le problème avec le repère absolu, c'est quoi? Prenons par exemple après calcul, on constate que le profilé IP360 est trop grand ou soit est trop petit. On va devoir redimensionner ça. Si on change ce profilé en IP300 par exemple, en changeant en IP300, la semelle sub que j'ai modélisée ici en repère absolu ne va pas changer. Ça sera maintenant supérieur à ça. C'est ça l'inconvénient d'utiliser l'option absolue. Donc il est préférable de les faire en relatif parce que le relatif s'adapte automatiquement. Le relatif s'adapte automatiquement à nos éléments. Ça, j'ai changé de reste, ça reste de même. Bon. Je vais modifier, toujours ces mains sup là. J'ai par exemple 0, 0. Nous allons en relatif. Dans relatif, il y a section transversale. Section transversale, c'est cette section ici qui concerne. Et ici, ça, c'est semelle supérieure. Pas de problème. Les axages. Les axages concernent quoi? Concernent l'axe ici, là où cet élément va être accolé. C'est ça qu'on va changer. Et avant, on doit sélectionner l'élément par rapport à quel élément? Ceci, par exemple. Montons là, des axages. Au lieu de le placer ici au centre, on sélectionne aussi supérieur. Semelle sub ajouter, oui, modifier, merci. Je peux sélectionner d'autres éléments. Vous voyez, nous avons là le même résultat qu'un repère absolu, mais avec l'avantage de s'adapter en cas de changement de section. Ça, c'est qui est bien. On voit ça partout. On ferme. C'est bon. Donc, de l'autre côté, je n'ai pas fait. Je vais le faire. Savon, structure, extension, sub. Ok. Ça se fait. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type d'excentrement. Il s'agit de quel type ici? Excentrement ici. Parce que si nous voyons là, le poteau avec notre poutre, tout est relié au niveau des axes moyens. Vous voyez, ça pénètre. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas comme ça. Aussi, ça peut se regarder de l'outil excentrement. Je mets un peu ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours dans structure. La possibilité d'additionner excentrement. Maintenant, on va encore créer un autre. On va le nommer. Parce que c'est un sub. Le autre, on crée. Là, toujours relatif. Ici, le secret, c'est quoi? Ici, longueur de la barre. Origine, on met raccourcissement. J'appelle ça raccourcissement. Comme j'appelle ça raccourcissement, je veux centrer ça. On n'est pas qui fait l'excentrement. Ici aussi, je centre.
n'a pas besoin de quelque chose. Ajouter. Qui est là. Je sélectionne mon élément. Vous voyez, on s'applique directement ce produit. Il y a un raccourci. Je vais faire la même chose. Voilà. Donc, ça, je fais l'inverse. Donc, pour l'autre, je devais, au lieu de faire le raccourcissement à gauche, je devais le faire à droite. Pour cet élément, c'est fait. Pour ça aussi, c'est fait. Maintenant, pour ça, je vais le faire à droite. Si le raccourcissement, je mets origine. Je vais faire maintenant un raccourci sur extrémité. Extrémité. Raccourcissement extrémité relatif. Ici, dans l'axe, de l'autre côté, je fais raccourcissement. Ajouter. Sélectionne mon élément. Vous voyez? Ok, bon, on va activer toutes les choses là. Attributs, favoris, et quand on active ça, nous avons tous les contenants qui ont été faits. Vous voyez ici, ça apparaît directement de l'autre côté, la même chose. Ici, de même. C'est comme ceci que ça fait les... C'est important sur ce méthode. Je vous remercie de votre attention. Merci.